Bonsoir. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis le grand Rougeau d'Adjawi. Je vais vous parler de l'homme et la nature. C'est-à-dire l'homme et la vie, l'homme et la terre et l'homme spirituellement. Vous savez pourquoi l'homme meurt? Personne n'a la réponse sur cette terre. Si ce n'est que moi seul, le grand Rougeau d'Adjawi. Même tu vas demander à Gédéon pourquoi on meurt, il ne peut pas te donner la réponse. Il ne te trouvera jamais. Makoso non plus. La seule personne qui sait pourquoi l'homme meurt, c'est moi. J'ai la réponse. Et tout est écrit dans le livre de Genèse. Non, les autres disaient non. C'est parce que l'homme a péché qu'il meurt. C'est parce que l'homme a péché qu'il meurt. Donc le salaire du péché, c'est la mort. Donc pourquoi il vit alors? Il a péché. C'est pourquoi il meurt. Maintenant, donc pourquoi il vit? Donc pourquoi l'homme vit? Pourquoi l'homme vit? C'est ça. Gédéon et Makoso, ils n'ont pas cette réponse-là. Si ce n'est pas moi seul qui ai cette réponse. Ils ne connaissent pas. Parce que je dis là, c'est écrit, c'est biblique et c'est coranique. Mais bizarrement, c'est moi seul qui ai la réponse sur la terre des hommes. Nous allons prendre dans le livre de Genèse. Il y a deux arbres qui ont marqué le jardin d'Éden. Je n'ai pas dit qu'il y a deux arbres seulement. Il a dit qu'il y a deux arbres qui ont marqué le jardin d'Éden. N'allez pas dire que non. J'avais dit que non, il y a deux arbres. Non. Dans le jardin d'Éden, il y a deux arbres seulement qui ont marqué. Voilà, qui ont marqué le jardin d'Éden. Quels sont ces arbres? D'abord, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de vie. Qu'est-ce que signifie l'arbre de vie? C'est simple. L'arbre qui donne la vie. Quand tu manges, tu as la vie. Et cet arbre-là augmente la vie. Voilà. C'est ça, l'arbre de vie. C'est l'arbre de vie. Alors, Adam et Ève se nourrissaient de cette table-là pour avoir la vie. Ils mangeaient un peu comme. Maintenant, lorsque ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont commencé à faire le bien et ils ont commencé à faire le mal. C'est-à-dire que quand ils n'avaient pas encore mangé, ils ne faisaient pas le bien, ils ne faisaient pas le mal. C'est quand ils ont commencé à manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors Dieu s'est fâché et il a dit aux anges, allez rapidement, éloignez-moi ces deux-là de l'arbre de la vie. Sinon, s'ils ont touché l'arbre de la vie, ils vont demeurer éternellement dans le péché. Donc, pour ne pas que l'homme reste éternellement dans le péché, Dieu a enlevé l'homme auprès de l'arbre de la vie. Donc, Adam et Ève, on les a enlevés à côté de l'arbre de vie. Et Dieu a mis des anges pour protéger l'arbre de vie, pour ne pas qu'il touche.
Donc ils n'ont plus touché et on les a envoyés sur la terre. Il n'y a pas arbre de vie. C'est comme ça, quand le temps d'Adam est venu, il est mort. Le temps d'Ève est venu, elle est morte. Donc en conclusion, la mort est venue parce que l'arbre de vie a été interdit. Dieu a interdit à l'homme de toucher à l'arbre de vie. Et Dieu a éloigné l'homme de l'arbre de vie. Donc c'est parce que Adam et Ève n'ont pas mangé l'arbre de vie que la mort est venue. C'est comme parce qu'il y a un malade. Tu as palu. Toi-même tu as palu. Tu sais que tu as palu. On dit voilà médicament de palu. Tu jettes médicament de palu là. Et puis tu viens en ville. Est-ce que tu vas guérir de palu? Non. Quand palu va te tuer, on va dire non, il était malade, n'a pas soigné. Non. C'est parce que tu as jeté les médicaments de palu que palu là ça a aggravé. Ce qui est arrivé à l'homme. L'arbre de vie qui pouvait donner la vie à Adam et Ève a été arraché, a été interdit. Donc, ils n'ont pas mangé l'arbre de vie. Voilà pourquoi l'homme meurt. L'homme meurt parce qu'il n'a pas mangé l'arbre de vie. C'est tout. L'homme là, il meurt parce qu'il n'a pas mangé l'arbre de vie. Maintenant, le bien que l'homme fait, la suite en partie 2, c'était le grand rougeau.